Que le Seigneur bénisse quelqu'un à l'heure où je suis en train de parler. Je suis votre humble serviteur que le Seigneur a envoyé. Je veux vous parler de quelque chose. Soyez toujours positif. Soyez toujours positif. Être positif veut dire quoi? Voir les choses toujours de bon côté. Regardez toujours dans le bon sens. Tout ce qui vous arrive, ne dites pas que « Oh, quel malheur! C'est à cause de moi. C'est pour me faire échouer. C'est pour que je ne réussis pas. C'est pour que je sois en arrière. » Non. Un enfant de Dieu est toujours positif. Pourquoi il faut être positif? Dieu a toujours été positif. Et Dieu qui t'a envoyé dans ce monde veut que tu sois toujours positif dans tes pensées, dans ce que tu dis, dans tes démarches, dans tout ce que tu fais. Dieu veut que nous soyons toujours positifs. Si tu es une femme, sois toujours positive. Dans tout ce que tu entreprends, sois toujours positif ou bien positive. Vous savez, Dieu a créé le monde entier. Il a fait l'homme. Et il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Quelle était la pensée de Dieu? C'est pour que l'homme puisse le reconnaître, l'homme puisse le louer, l'homme puisse l'adorer, l'homme puisse le servir. Écoutez, les manguiers étaient dans le jardin. Il y avait de bonnes fleurs dans le jardin. Rien ne manquait à l'homme. Mais le diable s'est transformé en serpent pour venir jouer l'homme, trahir l'homme. Mais après cette chute de l'homme, pour Dieu ce n'est pas fini. Dieu n'a pas dit « Le serpent m'a trahi » ou bien « L'homme m'a trahi, l'homme m'a désobéi ». Non, Dieu a été positif. Je dis positif pourquoi? L'objectif de Dieu était que l'homme puisse le reconnaître. Il a dit, il n'y a pas de problème. La lutte n'est pas encore terminée. Dieu, dans son amour, a fait sortir l'homme du jardin. Il a maudit le serpent et l'homme, désormais, aussi a ses charges. Dieu envoya maintenant son fils Jésus-Christ de Nazareth pour que par sa mort, par son œuvre salvatrice sur la croix, Dieu puisse encore reconquérir l'homme. Dieu puisse encore reconquérir l'homme qui était autrefois désobéissant. Nous avons vu ça. Jésus est venu. Jésus s'est fait chair. C'est-à-dire Dieu s'est fait chair. Et après, il est mort. Il a travaillé. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qu'est-ce qui vous a fatigué? Le péché. Qu'est-ce qui a fait que l'homme est chargé? C'est le péché. Dans le jardin d'Éden, on était très simple, obéissant, très bon,
très serviable, ça ne nous dérangeait pas. Mais à cause du péché qui est entré en nous, la vie est devenue compliquée. Mais nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous n'existons pas pour nous-mêmes. En réalité, nous existons pour Dieu. En réalité, nous vivons pour Dieu, mes frères. Nous vivons pour Dieu, mes chers sœurs. Et c'est ce que nous devons comprendre. Mais Dieu a trouvé autre moyen de nous racheter. Et si nous acceptons le Seigneur Jésus dans notre vie, si nous le prenons comme notre sauveur personnel, et si nous le confessons de tout notre cœur, nous pouvons encore entrer dans le jardin que Dieu a préparé pour tout un chacun de nous. Ce jardin dans lequel tout était prêt, tout était bon dedans. L'homme n'avait pas besoin de se tracasser avant de manger. L'homme n'avait pas besoin de se tracasser avant de faire quoi que ce soit. Tout était bien dans le jardin. Mais la chute de l'homme a fait que tout est compliqué jusqu'à ce que nous mourons. Mais Dieu nous a reconquéris encore. Dieu nous a sauvés par son Fils Jésus. Alors, Dieu est positif, vous ne voyez pas. Il ne s'est pas découragé. Et pourquoi toi, dans les situations que tu traverses, dans les problèmes que tu rencontres, mon frère, tu te dis, oh, que c'est fini. Rien n'est fini. Ce qui est problème pour toi, Dieu l'a planifié pour que tu puisses tirer leçon et gagner encore beaucoup de choses. Tu ne le sais pas. Peut-être c'est ton enfant qui est malade. Dieu veut voir si tu crois en lui. Peut-être c'est l'argent que tu n'as pas et tu as contracté des dettes. Dieu veut voir si tu peux compter sur lui et savoir que l'or et l'argent, Dieu les a créés pour nous. Dieu a créé l'or et l'argent pour que nous puissions les utiliser. C'est lorsque tu as des problèmes que l'homme est humble. L'homme est humble lorsqu'il a des problèmes. Dieu est toujours positif. Toi aussi, sois positif. La guerre ne t'a pas vaincu, mais il faut comprendre que c'est toi qui as vaincu le combat. Amen. Tu as vaincu la guerre. Et si tu peux être positif dans tout ce qui t'arrive, cherche le bon côté des choses. Les gens te critiquent, les gens parlent mal de toi. Oui, revois ta copie aussi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas en moi et que on veut me corriger et c'est pourquoi les gens parlent mal de moi? Il y a tout ça que je dois revoir. Alors, mon frère, ma soeur, je vais terminer en te disant, sois positif. Dans n'importe quelle situation, mon frère, sois positif. Dans n'importe quelle situation, ma soeur, sois positive. Car ton Créateur, Dieu, est positif et veut aussi que nous qui sommes ses serviteurs, nous soyons aussi positifs. Alors, partage aussi ceci pour sauver des vies, pour gagner aussi des âmes à Christ. Sois béni, mon frère. Je te remercie, car Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit t'aiment. Partage pour dire que Dieu aime quelqu'un. Tape Albéric, @Albéric 1982 sur TikTok et tu verras encore plus de conseils. Sur YouTube aussi, vas-y pour le coup du genre Eric et tu verras sur YouTube mes conseils et mes enseignements. Sois béni. Dieu t'aime et Dieu t'élève. Au nom du Père.